Salut à tous, bienvenue ici dans ce magnifique Royal Aidopo pour la finale des championnats de France 2024 de Cesta Punta, finale qui va opposer Biarritz à Saint-Jean-de-Luz. Philippe, on commence par l'équipe rouge, les tenants du titre, les Sorosabal à l'avant, Johan Sorosabal. Le tenant du titre, comme vous le dites très bien, on sait que c'est un garçon qui est performant, il a de la vitesse, il a de l'accélération dans le jeu. Dans ce Royal-là, il peut être très dangereux. Épaulé à l'arrière par l'aîné des Sorosabal, Gorka. Gorka, lui aussi, l'alternance. Il a de la puissance et dans ce Royal, je pense que c'est un appui aussi qui peut être très important. Cette équipe-là, elle va être très dangereuse. Et donc en face, ils vont évoluer en bleu. L'équipe de Saint-Jean-de-Luz à l'avant, l'expérimenté Yon Tambourindegui. Voilà le tourbillon, le garçon qui peut amener beaucoup d'alternance dans le jeu. Il a des qualités de finition. Donc ce duel ce soir contre Johan Sorosabal, ça va être très intéressant. Il sera accompagné à l'arrière du jeune mais prometteur Théo Laborde. C'est la nouveauté dans ce championnat et c'est les nouveautés qui vont arriver. C'est vrai que Théo, il a de grosses qualités, il a une droite exceptionnelle, il a un sens du jeu. Donc l'équipe lusienne aussi, attention à elle. Allez, c'est parti pour cette finale des championnats de France 2024. Et c'est Biarritz et Johan Sorosabal qui engagent. Et la première faute directe, un petit peu haute cette pelote, au-dessus de la ligne jaune. Premier point donc pour Saint-Jean-de-Luz. On le revoit sur ce ralenti, le revers trop haut au-dessus de la ligne jaune de Johan Sorosabal. Exactement, et on sait bien sûr à la pelote basque, toutes les lignes sont fausses. Donc dès le moment où la pelote touchera une ligne qui entoure carrément ce Royal Eye, eh bien ça sera faux, ou horizontalement au niveau du mur de frappe. Donc voilà, déjà première erreur directe de la part de Johan Sorosabal. Elle est belle cette concentration de Yon Tambourindegui avant d'effectuer son premier but dans cette finale. Et la cortada rapide, défendue magnifiquement par Tambourindegui. Pelote difficile à rattraper. Attention à l'incompréhension entre les deux Biarros. La bonne récupération derrière de Théo Laborde. Il est très adroit quand même, Théo. On le voit sur des phases de jeu compliquées où il faut vraiment couvrir ce mur du fond. Il ne se trompe pas. Voilà. Et à nouveau très précis dans ses réceptions. Il sait que ça va être la soirée où il risque de vraiment passer un moment au fond. Mais bon, il est prêt, je pense, psychologiquement. Ouais, bien joué en avançant cette fois-ci, Théo Laborde. Mise à contribution dans ce deuxième point. Les rebotes. Compliqué pour Tambourindegui. L'occasion peut-être de conclure. Ouais, elle est belle, elle est belle, elle est gagnante cette cortada rapide de Johan Sorosabal. Il fallait la tenter, il y avait une occupation de terrain plusieurs fois, avec le plot amené sur le mur de fond et on voit la droite, cortada, raderie de la droite et déclenchement intérieur, un peu long mais Théo il était un peu arrêté donc ça vient vite, il faut vraiment juger les bonnes trajectoires de pelote. Un partout, l'occasion peut-être d'aller saluer Arcaïtz Aguirre-Colina qui est juste en bord de cancha. Arcaïtz en ressent beaucoup de tension, de concentration dans ce début de partie. Et la partie a démarré tambour battant. Il n'y a pas eu de round d'observation. Les Lusiens vont essayer d'emblée d'essayer de mettre le doute sur cette équipe biarrote qui est tenante du titre. Elle est sur le papier favorite. Et donc du coup, les Lusiens vont essayer de mettre à mal la stratégie des Biarros qui, comme vous avez pu le voir, vont essayer d'acculer au fond Théo Laborde. Autre donnée importante peut-être, c'est que Yon Tambourindegui a joué il y a moins de 24 heures la demi-finale du All-Star à Saint-Jean-de-Luz.
Donc en temps de fraîcheur, il va falloir surveiller l'état de fraîcheur de Yontamo Ndegui au fur et à mesure que les points avancent. Oui, Yontamo Ndegui, l'avant bleu. On rappelle les couleurs. Saint-Jean-de-Luz évolue en bleu et Biarritz évolue en rouge. Belle droite de Théo Laborde. On voit en avançant, en étant pénétrant, en jouant avec un poignet un peu relâché, il arrive vraiment à faire la différence sur le jeu. C'est ça qui est très important. C'est un joueur que vous connaissez bien, Philippe, que vous avez vu évoluer depuis de longues années maintenant. Il est jeune, mais vous le connaissez depuis longtemps. Vous êtes surpris par son évolution ou c'est dans la droite lignée de ce qu'il faisait étant jeune? Non, pas du tout. Je pense que je fais partie des jeunes qui lui ont mis le premier Chitera, des entraîneurs, donc on le connaît très bien. Et donc voilà, il a des grosses qualités. S'il n'est pas là pour rien, il a besoin, il a passé quand même 3 mois aussi à Dagna. Cet hiver, il est parti s'immigrer aussi pour progresser, pour apprendre. Et si on le retrouve là, c'est bien pour quelque chose. On le voit. À Dagna, en Floride, pour les non-initiés, où pas mal de joueurs s'exilent au cœur de l'hiver pour aller performer de l'autre côté de l'Atlantique. Les premiers breaks dans cette partie. 3-1 pour Saint-Jean-de-Luz. Et à nouveau cette belle réception, très présente. Théo Laborde. Allez, les rebotes en plongeant du Yontamo Ndegui, l'attaquant de mur, non, il allonge finalement. Allez, nouvelle occasion pour Yohan Sorosaba, le coup d'œil vers l'arrière, la même zone. Il fait travailler Tambourin Ndegui sur les rebotes. Très long ça. Les rebotes lointains. Ah, il est bien tapé. Allez, en avançant. C'est bien frappé encore, c'est bien frappé, c'est bien frappé. Ouais, superbe. Dans l'alternance du jeu, on voit il tape pas fort. Il pose gentiment, c'est très bien fait. Et la très belle attitude, le point serré de Yontamo Ndegui vers son partenaire. Qui n'est pas parti à la faute encore, hein, Théo Laborde, très présent dans ce début de partie. Ça fonctionne bien pour Saint-Jean-de-Luz pour le moment. Et on voit qu'il va chercher la pelote sur le mur du fond, il ne donne pas de vitesse, donc c'est compliqué. En plus, il aligne bien sur le mur de gauche, donc c'est toujours une bonne arme et c'est très bien fait de la part de Yontamo Ndegui. Et on a vu sur le ralenti cette pelote presque parallèle hein, ouais. au mur, donc toujours très compliqué à réceptionner puis renvoyer. Elle fonctionne bien cette équipe, Philippe, pour le moment. L'expérience à l'avant de Yontamo Ndegui, la jeunesse, insouciance même de Théo Laborde, ça marche. Ouais, ça marche bien. Et puis c'est une équipe quand même, ils ont passé tout le championnat ensemble. Ça n'a rien à voir avec tous les tournois, c'est vraiment un championnat de France. Donc tout l'hiver, ils ont pu faire des parties ensemble, à part les 3 mois où il n'était pas présent. Vraiment Théo. Mais sinon, on voit que ça marche bien et on le voit encore là. Et nouvelle attaque gagnante de Tambourin Ndegui. Et Saint-Jean-de-Luz qui s'envole dans cette première manche, 5 points à 1. Rappelons, Julien, que c'est parfois de revanche, puisque c'était déjà à la finale de l'édition 2023, Biarritz contre Saint-Jean-de-Luz. C'est quasiment les mêmes acteurs, à l'exception de Théo Laborde qui remplace Chabi Inza, qui a mis un terme à sa carrière l'été dernier.
Les Biarros s'étaient imposés, mais ce n'était pas à Pau, c'était dans leur jardin de Biarritz. Donc forcément, les conditions de jeu ne sont pas les mêmes non plus. Très bien tapé. Cette fois-ci, ben voilà la première attaque gagnante, sans doute rassurante pour Yohan Sorosabal. Voilà, il a réussi à couper impeccablement bien la trajectoire du but. Le but est un peu livré, donc c'est pas bien ajusté de la part de Yohan Tamborandegui. Il le reconnaît, de suite il a été voir son arrière. Mais c'est vrai qu'après la longe, la justesse dans le jeu de Yohan Sorosabal, eh bien, c'est efficace et ça a bien fonctionné. Ça peut être l'une des clés aussi, hein, cette rivalité entre les deux avants. Il va falloir que Yohan Sorosabal fasse également des points. Oui. Yohan Tamborandegui est capable évidemment d'en faire. Il faut que Yohan Sorosabal en fasse pour aussi aider son frère. Puis il y a le duel de clocher. Biarritz-Saint-Jean-de-Luz, on sait très bien toujours qu'il y a toujours un petit duel. Si ce n'est que par la cancha ou par les joueurs et par les clubs. Donc parce qu'on sait que Saint-Jean-de-Luz était présent énormément dans sa formation depuis les poussins jusqu'aux seniors avec 5 équipes qualifiées en finale de championnat de France, qui est quand même pas mal. Et Biarritz aussi, elle avait beaucoup d'équipes qualifiées et une équipe qui a gagné chez les féminines tout à l'heure. Elles sont championnes de France, les filles de Biarritz. Donc voilà, c'est des clubs formateurs, des clubs où Saint-Jean-de-Luz Biarritz ont toujours un peu cette efficacité dans la formation avec bien sûr d'autres clubs à côté, Biarritz, bien sûr il y a bien Bidart et Guettari et Osegor. Voilà, il y a à Pau ici même aussi, il y a beaucoup de clubs qui jouent à Cesta Punta. Mais voilà, cette année on retrouve bien Saint-Jean et... Oh, quelle belle. Ouais. Quelle belle réception acrobatique en s'aidant du mur de Yohan Tamborandegui. C'est très bien tapé de la part de Théo Laborde. Félicité par Tamborandegui. Il est très impressionnant, le jeune Laborde, dans ce début de rencontre. C'est un fronton, c'est un Rayalais qui lui va très bien ici, dans la mesure où il n'est pas trop grand, il peut se dégager un peu de partout, il peut être pénétrant un peu dans le jeu, donc c'est ça qui est important. Et on voit qu'il s'adapte bien, et surtout dans la complicité de jeu avec son avant. Et les Biarros en quête de solution, puisque vous avez pu le voir, Gorka Sorosabal a demandé un temps mort. Ouais, effectivement, c'est l'impression qu'on a. Pour le moment, Arcades a trouvé le mot juste. Ils sont un petit peu étouffés, en manque de solution, les Biarros. Mais ça ne fait que commencer la partie, on sait très bien, par expérience de plein de choses, on sait très bien que la domination pratiquement à la mi-temps de cette première manche n'est souvent peut-être pas la meilleure. On le voit, on l'a vu au All-Star aussi, des équipes qui menaient 8 à 2. Il pourra nous en parler un peu aussi Arcaï. C'est vrai que des dominants qui ont été dominés et ça a été peut-être le cas un peu de cette équipe de Biarritz. Et rappelons que les Sorosabal, depuis un an maintenant, sont de plus en plus habitués à ces joues de haut niveau. Ils font, ça y est, on peut le dire, partie des meilleurs joueurs, des meilleures équipes. Ils étaient en demi-finale du All-Star il y a quelques jours, même s'ils se sont inclinés. Finaliste du dernier Gandor l'an dernier contre Goicoechea et Lopez. Et ils avaient commencé leur joute lors du championnat du monde en 2022 à Biarritz, où ils jouaient pour les couleurs américaines. Ils avaient crevé l'écran. Donc en effet, c'est une équipe sur laquelle il faut compter. Ils vous avez donné beaucoup de fil à retordre, Philippe. C'est vrai. Dans ces matchs de poule. Et car rappelons qu'ils défendent les couleurs Biarrot et qu'ils ont la nationalité américaine, en tout cas sportivement parlant. Allez, 7-2. Est-ce que ce tempo va porter ses fruits pour les Rouges? Voilà, on voit l'alternance avec Gorka Sorosabal qui joue de la droite et il fait des retours du but de la droite. Donc on va chercher sur le premier rideau, c'est-à-dire sur la première phase de jeu au niveau de Yohan Tamborandegui, à lui mettre un peu la pression sur l'intérieur. C'est vrai que c'est bien tapé, ça va vite, ça demande vraiment du bon placement. Allez, à confirmer pour les Rouges. Il faut entamer une série pour recoller un petit peu dans cette première manche. Super sauvetage de Théo Laborde, puisque la pelote avait pris beaucoup de hauteur avec le rebond. Auteur pour l'instant d'une très grosse partition, Théo Laborde à l'arrière,
se laisse pas impressionner ni par les adversaires, ni par l'événement. Lui qu'on avait connu sur les antennes de Canal+, lors de la finale du All-Star l'an dernier, où il avait joué avec Iñaki Goicoechea au dernier moment, en remplaçant justement ce fameux Xavi Enza. Il s'était incliné, mais c'est des parties à ce niveau et à haut niveau qui font énormément progresser ces jeunes talents. Allez, deuxième point consécutif pour Biarritz qui recolle un tout petit peu, 7-4. Elle est belle la réception. Ah, c'est bien tapé. Oh, celle-là aussi elle est belle, elle était compliquée. Oui, le sauvetage, il avait anticipé Gorka. Il est loin cette fois-ci pour Moindegui sur la cancha, presque au 10. On sent que cette pelote elle commence à chauffer, elle prend de la vitesse. Et surtout, on voit que Yonta Moindegui, il a des pelotes difficiles à contrôler, à ramener, à renvoyer. Donc voilà, ils sont un peu, on voit que les rouges, Biarritz a remis un peu l'accélérateur dans son jeu, avec des fondamentaux, des bases un peu plus de droite, frappées fort. Voilà. Le tempo salvateur pour le moment. L'attaque en deux-murs, elle est parfaite, elle est précise de Tambouindegui. Intouchable pour Yohan Sorosabal. Quelle est belle. Regardez, admirez le magnifique ralenti proposé par les équipes de Sébastien Croquefer. Cette attaque en deux murs, somptueuse, précise, juste avant la ligne jaune. Et oui, la bonne attaque de mur du revers par-dessus l'épaule. Et bien sûr, l'effet donné pour qu'elle parte sur ce grillage. C'est bien fait de la part de Yohan Tambouindegui. Et on le retrouve au service. L'avant lusien 8-5 pour Saint-Jean-de-Luz. Elle est belle encore cette réception. Beaucoup de finesse, de dextérité chez Théo Laborde pour le moment. Allez, l'erreur de réception sur cette bonne droite piquée de Tambouindegui, même s'il s'en veut. Ouais. L'avant lusien. Il regrette un peu sa posture de jeu qu'il a faite, mais c'est vrai que c'est une faute de Gorka quand même qui est inhabituelle sur ces phases de jeu. Et les encouragements du petit frère au grand frère. On a entendu Yohan aidé par la parole. Gorka un tout petit peu en dedans dans ce début de rencontre. Plus 4 pour les Bleus, pour Saint-Jean-de-Luz. Commence à se relâcher aussi Théo au niveau des coups. C'est vrai, dans ses coups, il est mieux relâché du poignet, donc il fait mal automatiquement. C'est mieux, hein, il arrive à proposer des bonnes pelotes pour Yohan Tambouindegui. Et là, l'efficacité, le raderie de la droite, pas mis à l'intérieur, c'est très bien fait. La définition du travail d'équipe, le travail de sable de Théo Laborde qui offre, entre guillemets, des pelotes faciles à son avant. Tambouindegui dans cette position conclut. Et ça marche très bien depuis le début. Ça fait plusieurs attaques gagnantes pour Tambouindegui. 10-5. Ciao.
ils arrivent ces joueurs-là à avoir la bonne longueur de jeu et on voit ils arrivent à acculer énormément cet arrière sur le mur du fond et il est gêné, il est bloqué. Donc soit il faut trouver une solution pour se décoller du mur, soit automatiquement il faut laisser passer les rebotes. Là il y a un petit réglage à faire de la part des rouges. On le sent pas en confiance Gorka sur ses réceptions. Ouais. C'est vrai, il est bloqué, il hésite, il ne sait pas s'il doit la laisser ou pas cette pelote. Sur ce ralenti, on voit bien que la pelote est extrêmement bien frappée. Hein. Elle longe le mur de gauche. Les rouges qui n'ont plus d'opportunité de prendre de temps mort dans cette première manche. Ils ont déjà utilisé leur joker, donc il va falloir aller au bout. Et on va demander le changement de pelote du côté du Biarritz Athletic Club. Le conciliabule entre les deux frères qui essayent de trouver les solutions. Bien sûr, le choix de pelote c'est important, c'est sûr. Et attention, on 6, vous nous le rappelez souvent Philippe, rien n'est fini. Elle est belle, hein, cette droite de Gorka Sorosabal. Voilà un point qui peut lui faire du bien. Service livré à nouveau. On sent la puissance, on sent qu'ils sont en train de se régler là, les rouges, pour essayer de trouver la bonne longueur dans le jeu. Cette fois-ci l'alternance, il a raccourci. Johan Sorosabal. Oh, elle est belle, elle est soyeuse cette réception de Gorka. Elle est passée juste en haut. Allez, bien parlé, Théo Laborde, on l'a entendu, s'imposer avec personnalité sur ce point. La belle réception, bien placée cette fois-ci, Gorka Sorosabal. Et ce point qui dure, Voilà, on essaie de faire jouer Gorka. Aïe. Oui, vous l'avez vite senti, Philippe. Elle est partie beaucoup trop haute, cette pelote. Ils vont peut-être avoir besoin de souffler, les joueurs. Quel échange! C'est sûr, échange long, mais surtout on a vu une stratégie de jeu, une coopération de terrain. On voit que les rouges rentrent un peu plus dans la partie avec un peu plus d'efficacité dans leur jeu. Voilà, il a fallu une faute directe de Théo Laborde, là, en dehors des limites. Mais voilà, c'est peut-être par là que la réussite va passer pour ces rouges. On les a sentis moins pressés peut-être de conclure. Un dégât à nouveau qui fait travailler Johan Sorosabal. Et à nouveau les rebotes. Les efforts sont intenses en ce moment. Et l'erreur de réception. La première dans cette partie pour Théo Laborde. Et troisième point consécutif pour les rouges qui recollent un tout petit peu 11-8. On sait ici que dans ce rail-là, la partie haute du frontis, du mur de frappe, elle a tendance à renvoyer la pelote plus loin. Elle absorbe pas trop la pelote, elle donne de l'impact énorme. Et là on l'a vu, c'est pour ça que Théo s'est fait prendre un peu par la vitesse. Et bien sûr après, on appelle ça chourouster, c'est-à-dire qu'elle tourne à l'intérieur du Gistera et là c'est la faute. C'est pour cela que c'est bien de connaître particulièrement ces trinquets qui ont tous des spécificités différentes. Allez, en deux murs, parfaite, somptueuse cette attaque. Et les rouges qui y croient de plus en plus et qui recollent, 11-9.
Allez, un petit tempo demandé par les Bleus. Il faut couper un peu cette... s'ils veulent revenir dans la partie, mais les Rouges jouent beaucoup mieux dans le jeu. Essayer peut-être d'éviter de faire un peu reboter Yohann Sorosabal. Et il est rentré dans le jeu, on le voit, il est plus performant, plus efficace dans ce qu'il fait. Ouais. On a l'impression que le premier tempo pris par Biarritz a porté ses fruits dans un second temps. Voilà, c'est ça. Ça va un petit peu mieux, et notamment grâce à ce changement de pelote à 11-5 qui a été salvateur. 4 points de suite, une meilleure stratégie sans doute. Voilà, la réactivité par rapport à une problématique. Et là, ils l'ont eu avec déjà le choix de la pelote. Trouver une solution pour essayer de trouver de l'alternance dans le jeu. Et c'est vrai que ça a été très bénéfique pour eux puisqu'ils ont fait plusieurs points en suivant. Et on voit la terminaison du point. Le deux-murs par-dessus l'épaule. Et non, il tape au fond, Cortada. Voilà, c'est ça. Celle-là, c'était la Cortada. Ouais. Mais c'est vrai que sur le deux-murs aussi, il a été efficace sur ce point précédent. Ouais. Et c'est quelques points qui vont faire du bien à Yohann Sorosabal. Alors, si vous étiez entraîneur de Saint-Jean, là, quelles consignes, quels conseils donneriez-vous à vos protégés pour casser cette dynamique adverse? Après, il faut essayer de retrouver un peu plus de justesse dans le jeu, c'est-à-dire essayer de faire comme ils l'ont fait au départ, acculer un peu plus à l'intérieur, sur le mur du fond, Gorka Sorosabal, et surtout peut-être qu'il tranche un peu plus les points. Yohann, ça fait quelques points qu'on ne va pas trop finir les points. Essayer, continuer d'oser et peut-être mettre un peu le doute à ses joueurs. Vous dites trancher les points, ça veut dire que Yohann Tambouranegui doit aller à la rencontre de la balle, prendre 2 volets, attaquer, être agressif, exactement, avancer, traverser cette pelote. Exactement, prendre un peu de risque. Voilà. Allez, 11-9. Les 4 joueurs sont de retour sur la cancha paloise. Et on retrouve Yohann Sorosabal au service. Allez, il est important ce point. Soit les rouges recollent définitivement dans cette manche, soit les bleus mettent à profit ce tempo. Ah, il s'est raté cette fois-ci sur les rebotes. Elle glisse à l'impact au sol, on voit avec un peu de vitesse, quand elle ressort du mur de frappe, du mur du fond directement, elle touche le sol, elle glisse, elle prend un peu plus de vitesse et on le voit, il a été gêné par ce renvoi de pelote. Là, pam, elle glisse et là, il a été pris, il est plus à hauteur d'épaule et c'est compliqué la réception. Et on récupère sa pelote, je crois, pour les Lusiens. Tout à fait. La pelote qui a fait tant de mal tout à l'heure à l'équipe Biarrot. 12-9, la concentration de Tambouranegui. Très à l'intérieur de la cancha, Théo Laborde. Oui, il avait attention, bien vu. ouais, attention parce que hop, il a touché en haut. Elle a touché en haut le filet. Il a mis trop de hauteur. Et à nouveau cette partie haute du frontis qui ramène la pelote Voilà. avec plus de virulence, de force. On le voit très bien sur la partie haute, elle remonte facilement à la pelote et elle a tendance à amener. Or son geste est puissant, hein, mais en plus de ça, la pelote elle la met dans des endroits différents. Donc voilà, c'est la spécificité de tous ces rails-là et c'est un peu plus compliqué. Et 13-9. On les retrouve à 2 points de la première manche, les Lusiens.
Yon Tambourine qui joue beaucoup plus. Eh oui. On le voit. Et surtout, on voit que ces rouges, ils ont du mal en équipe, ils ont du mal à jouer ensemble, ils font des fautes malheureusement parce que voilà, la communication n'était pas là et on voit qu'ils sont un peu perdus malheureusement dans ce Rayalaï. C'est bizarre quand même. Hein. Voilà, il y a une erreur, elle monte, mais son frère derrière ne commande pas. Donc voilà, il manque un peu de confiance collective, un peu de complicité entre les deux. Et puis de confiance sur les rouges, c'est important. Et 14-9. Balle de première manche pour Saint-Jean-de-Luz. Emmené par Yon Tambourine-Negui qui va buter. Il a pris des risques cette fois-ci en réception, voilà. Magnifique. Quelle splendide réception en demi-volée. Ce que je disais tout à l'heure, à un moment donné, il faut prendre des risques. Il a les capacités, c'est compliqué. Rattraper un drop comme il a fait sur un but, c'est pas donné à tout le monde. Mais là, ça peut aussi aller derrière. Mais là, c'est bien. C'est fait, drop. Et là, magnifique. Attaque au stade de mur et point. Quelle magnifique réception. Aurait-il pris ce risque s'il n'y avait pas eu 14-9? On ne saura jamais. Ouais. Ça doit lui donner confiance pour l'avenir. En tout cas, Yohan Sorosabal. On travaille aussi pour la suite de cette partie. Deuxième balle de 7 pour Saint-Jean-de-Luz. Yeah. Oh, quelle réception! Ah, ça suscite l'approbation de tout ce public palois. Ah, il est présent, hein, Yohan Sorosabal en ce moment. Voilà, il s'engage plus dans le jeu. Il tente des choses, donc c'est sûr que c'est efficace dans ce qu'il fait. Ah, il tente des choses en défense avec ses réceptions, il tente des choses en attaque. Deuxième point consécutif, oui, la prise de risque est maximale, certes. C'est aussi comme cela qu'ils vont revenir, les Biarros. Ah, quelle est belle cette réception, splendide. On le retrouve au but, Yohan Sorosabal, 14-11. Une nouvelle petite hésitation de Gorka. Ouais, c'est Yohan qui clairement a pris le lead là en ce moment. La cortada elle est belle, superbe. Et il a changé sa zone, hein. Alors que Yohan Sorosabal avait anticipé l'attaque en deux murs. Il avait tout vu, tout compris. Yon Tambourine-Negui est première manche pour Saint-Jean-de-Luz, 15-11. La pelote elle est posée sur l'impact, sur l'attaque. C'est imposant, c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Il faut prendre des risques à un moment, il faut oser sur les rôles d'avant. On sait très bien que si on reste dans un jeu stéréotypé de toujours amener la pelote au fond, c'est peut-être compliqué. Allez, on le retrouve, Yon Tambourine-Negui avec Arkites. Yon tout sourire avec une manche quasi parfaite. Vous n'avez pas laissé cette équipe Biarrotte mettre son jeu en place et pour l'instant, tout vous sourit. Oui, c'est sûr qu'on a fait une bonne entame. Bon, ça nous a mis en confiance. On fait rien de fantastique, mais je crois que voilà, on joue avec nos armes. On essaie d'être précis sur chaque pelote, jouer beaucoup en équipe. Et puis voilà, je crois qu'on croit en nous aujourd'hui, donc il va falloir aller nous faire un peu mieux en tout cas pour nous sortir sur la deuxième marche. Avec une grosse prestation en défense de Théo Laborde qui vous épaule. Ouais, c'est pas nouveau. Hein. Non, c'est sûr que c'est un aspirateur à pelote. Voilà, sur cette cancha de Pau, on se plaît bien parce que finalement on a nos repères. Voilà, pour l'instant c'est bien ce qu'on fait, mais voilà, le plus dur reste à faire dans la seconde. Hein. Merci Yon. Toute la sagesse, Philippe, de Yon Tambourine-Negui. Il sait très bien, il a l'expérience de plein de choses ce garçon, donc automatiquement il ne va pas s'enflammer parce qu'on a gagné une première manche. Il sait très bien que la route est longue, hein. Il y a une deuxième manche à être aussi conquérant. Mais surtout, ce qu'on sait derrière, c'est qu'il y a derrière, il y a une équipe Biarrotte qui va tout donner. Hein. Donc il faut s'attendre vraiment à avoir vraiment un duel incroyable dans ces deuxièmes manches. En tout cas, on a vu de la très très belle Cesta Punta. Hein. Franchement, sur cette première manche, une manche extrêmement solide de la part de Saint-Jean-de-Luz. Des Bleus ce soir. Oui, on voit, bien sûr, excusez-moi, sur les stats, on voit surtout le nombre de points gagnants. Sorosabal a été plus tranchant quand même que Yon Tambourine-Negui, mais au-delà de ça, ce qu'on voit surtout, c'est que dans l'efficacité générale de la construction du jeu, on peut dire que c'est
bleus ont été beaucoup mieux efficaces, plus efficaces, et il n'y a rien à dire sur le score. Voilà, c'est au rouge à retrouver la solution pour cette deuxième manche. Il va falloir retrouver quelque chose pour l'équipe Biarrotte. Il a aussi marqué plus de points gagnants, Yohan Sorosabal, car on l'a vu extrêmement actif, prendre énormément de risques sur cette fin de manche. Vont-ils continuer sur cette dynamique, les Biarros? Réponse dans quelques secondes. On le voit à l'image ici, Yohan Sorosabal, sur cette belle réception, cette attaque en deux murs imparable tout à l'heure pour Yohan Tambourin-Desguy, mais ce sont bien les Bleus de Saint-Jean-de-Luz qui se sont imposés 15 points à 11. On rappelle une spécificité, Philippe, du championnat de France. S'il y a une troisième manche, elle sera en 10 points gagnants. Exactement, en 10 points gagnants, c'est les normes internationales. On joue dans un championnat français, mais avec des normes internationales. Donc troisième manche en 10 points. Donc voilà, et les Lusiens, il va falloir qu'ils se remettent encore à fond. L'Océan Saint-Jean-de-Luz, qui est un club de Saint-Jean-de-Luz, donc exactement, qui a besoin aussi peut-être de rapporter un titre dans cette élite pour son club, c'est important. Et on sait très bien qu'à Biarritz, le Biarritz Athletic Club, fidèle à Lilou Echeverria, donc ils vont s'accrocher. Allez, cette deuxième manche va pouvoir commencer. On retrouve Yohan Tambourin-Desguy, le Lusien, au but. Les Lusiens qui font déjà un meilleur résultat que l'an dernier puisqu'ils avaient perdu la finale en 2 manches. Donc si les tenants de titre veulent l'emporter, il va falloir qu'ils ferraillent davantage que l'an dernier où il avait remporté assez facilement 15-10, 15-8. Tout petit peu loin peut-être Théo Laborde sur cette réception. Il a demandé, celui qui a réclamé cette pelote pour venir la récupérer en beauté corridor après le rebond. Mais il a fauté, le démarrage était un peu trop lent. Il avait l'anticipation dans le déplacement, était un peu juste. Vous nous en parlez souvent de ces débuts de manche, Philippe, où il faut se remettre en condition et physique et mentale. L'importance de ces débuts de manche. Et le Pacha sur ce but de Yohan Sorosabal. Et c'est la première fois depuis le début de la rencontre que les Rouges sont en tête, puisqu'ils ont été menés sur l'ensemble de la première manche. Rien n'échappe à Arcaït, Philippe, vous avez vu, il suit tout. C'est un tacticien et métronome, il sait tout ce qui se passe. C'est bien pour ça que c'est un bon appui pour nous. On va le garder. Ah oui, heureusement. Allez, elle est belle cette réception de Théo Laborde. Félicité par Tambourin-Desguy. Belle défense. Ouais, bien tapé, il a bien reculé, Théo Laborde. Un petit peu plus offensif, Gorka Sorosabal. C'est Yohan qui amène un peu plus de vitesse dans le jeu. Il est en train de rentrer un peu plus dans la partie en se plaçant un peu sur le beauté corridor, en venant couper le trajectoire, en redonnant un peu de vivacité.
c'est la base de l'entame de cette deuxième manche pour cette équipe de Biarritz. Ah, c'est la base et c'est même la suite, hein, parce que là, déjà à la fin de la première manche, ils étaient un petit peu dans cet état d'esprit. Effectivement, c'est le petit frère qui tire le grand frère vers le haut par son langage corporel, par son attitude. Après, c'est le premier portail dans une équipe. C'est le premier palier qu'il faut passer, c'est l'avant. Donc c'est un rôle aussi à être hyper bougeant. Il faut un déplacement rapide et une possibilité de couper les trajectoires. C'est le rôle de l'avant. C'est un Mohanegui en deux murs, magnifique. Sans forcer, il a déposé cette pelote avec beaucoup de finesse et de facilité. Il avait les deux possibilités, soit intérieur, soit de mur. Il a choisi l'extérieur sur un constat décroisé. C'est très très bien fait. Et honnêtement, très beau point. On le voit sur la posture. Il va trouver de l'angle. La pote, elle s'échappe sur l'extérieur. Pourtant, il va vite, Yohann Sorosabal. Mais c'était trop juste encore pour lui. Et il a privilégié la zone à la force sur ce coup-là. Mohanegui, c'était une nouvelle fois extrêmement juste de la part de l'avant lusien. Cette fois-ci, il part le long du mur. Et là, il est en retard. Il va l'avoir peut-être. Oui. Et non, il était dessus pourtant. Elle est collée, elle est vraiment collée au mur de gauche. Elle n'a pas déjoué sur ce mur, elle était vraiment à glisser dessus. Et ça a été difficile pour Théo de la récupérer. Il ne faut jamais galvauder à quel point le mur est embêtant pour réceptionner une pelote, le mur de gauche, qui vous empêche de parfaitement la bloquer. Regardez, on va le revoir sur ce magnifique ralenti. Elle longe, elle glisse quasiment le long du mur. Cette pelote, 3-1. À nouveau 2 points d'avance. Elle s'est écrasée carrément. On le voit sur l'impact sur le mur de frappe. Dès qu'elle arrive sur le sol, sa gestuelle fait que la pointe elle roule, elle glisse au sol. Donc là, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Il est trop court Gorka, c'est vrai que c'est compliqué pour venir récupérer cette pelote. Et pas de rebond sur ce coup. Yohann Sorosabal qui s'en veut un petit peu pour ce service, ce but livré. 3-2. On le retrouve. Yohann Mohanegui au but. Il hésite à rattraper ce pote à la volée. Deuxième chance encore. Elle est dure, elle est compliquée. Elle est rattrapée, elle est défendue. À nouveau, Yohann Sorosabal qui vient s'occuper de cette pelote. Ouh, la grosse prise de risque somptueuse de Théo Laborde qui a l'attaque en deux murs du fond de la cancha. Très bien fait cette attaque de mur, il a vu. Il resserre un peu sur l'extérieur. Vraiment, Yohann Sorosabal, c'est vrai que c'est très bien fait de la part de Théo dans le timing, dans l'efficacité, dans le coup d'œil. Dans le coup d'œil, oui. Voilà, pour pouvoir changer carrément la trajectoire de cette pelote. C'est bien fait. Et en faisant ça, il indique pour les prochains points aussi, il envoie une information qu'il est capable de le faire. Il amène de la perturbation dans l'esprit de ses adversaires. Et les Lusiens qui effacent le break d'avance qu'avaient les Biarros. De quoi redonner confiance. Elle est bien tapée celle-là. Superbe cette réception. Pas évidente du tout. Bien défendu. À nouveau, Mohanegui de voler. Deuxième pelote de suite. Et 3. Non, il la laisse finalement.
Oui, à son tour, mais cette fois, celle-là, elle est fausse. elle est fausse. C'était Oui. un poil trop audacieux pour Gorka Sorosaval. Tout à fait. On le sent un petit peu dans l'hésitation, perturbé, Gorka Sorosaval. Plus de précipitation dans le geste de Gorka aussi. Vous qui êtes au plus proche, Arkites, de ces joueurs, comment vous les sentez, ces Biarro et notamment Gorka Sorosaval, qu'on voit un petit peu en difficulté ce soir? Oui, c'est peut-être pas la meilleure soirée de Gorka Sorosaval. D'habitude, il a coutume de dominer dans les échanges et de faire parler sa puissance. Et aujourd'hui, il est davantage sur le reculoir puisque cette équipe lusienne le contre parfaitement. Théo Laborde fait un travail phénoménal et du coup, il ne peut pas pour l'instant marquer les différences. Mais attention parce que la partie est encore longue et il a tout à fait la capacité de revenir à son meilleur niveau. Oh que oui. On l'avait notamment vu briller lors de la Summer League l'an dernier. Gorka Sorosaval s'était montré excellentissime. Vainqueur d'ailleurs de la finale à Saint-Jean-de-Luz avec Erkiaga. Et là, voilà, tellement ça les rebotes, c'était pas facile. Et surtout, c'est ça. On voit que les rouges ont du mal à trouver des repères de jeu à l'intérieur de cette cancha. Ils ne savent pas s'ils doivent forcer, s'ils doivent bloquer la pelote en jouant des demi-coups. C'est ça, on voit qu'ils sont un peu gênés de trouver de la précision dans le jeu. C'est ça qui leur manque à peine un peu. S'ils arrivent à retrouver un peu ça dans cette deuxième manche, parce qu'ils sont 4 partout, ils sont loin d'être... Loin hein, ils sont loin d'être lâchés. Ils sont toujours dans la partie. Ils sont vraiment là. Donc voilà, il faut retrouver un peu plus de repères, de précision dans le jeu et ça sera mieux. Ouais. Et déposé parfaitement. Ah, parfait. Rien à dire. Au millimètre. Ah, il faut que ces rouges retrouvent un petit peu de structure. Vous aimez bien, Philippe, les jeux structurés, les tactiques précises. Bien sûr. Mais on voit qu'ils ont du mal à trouver du plaisir un peu à l'intérieur de... Oh, parfait, là. Oh, qu'elle est belle. Le coup, il est parfait, il est lâché à l'intérieur. C'est très bien, ça touche un peu le mur de gauche. Il a de la réussite, mais bon, en lui-même, le coup était là. Il était à faire. Et c'est vrai qu'on voit qu'ils ont du mal un peu à trouver un peu les repères de jeu dans ce cancha. Il repasse devant les joueurs de Saint-Jean-de-Luz. Même si là, il se trompe, John Tambour-Anelli sur sa réception. Elle est dure, hein, cette réception demi-volée en drop. 5 partout, il y a match dans cette seconde manche. Déjà la troisième égalité en 5 points. Donc un début de partie beaucoup plus accroché. Physionomie totalement différente de celle de la première manche. Ah, un titre de champion de France, ça ne se galvaude pas. On va se battre jusqu'au bout côté Biarro. Surtout quand on est tenant du titre, on lâche pas la couronne facilement. Oh, Falta. Ouais. Falta Il a touché au-dessus de la ligne jaune sur ce mur de gauche. Et ouais, surtout que cette équipe-là a largement les moyens d'être un peu plus dominante dans le jeu. Et on voit que voilà, il manque un peu de précision et on profite un peu des erreurs des Bleus pour prendre un petit point supplémentaire. Voilà, je pense psychologiquement, mentalement, ça va faire du bien de gagner des points aussi, peut-être facilement. Il n'y en a pas eu beaucoup. Non, ça c'est sûr, ils n'ont pas eu beaucoup. Ils ont eu des miettes, hein, c'est vrai que c'est rouge. Ah, ils ont un tout petit peu augmenté leur niveau. Les Bleus de Saint-Jean-de-Luz ont un tout petit peu baissé leur niveau et du coup les forces s'équilibrent. Et pour la première fois, Biarritz, tu prends 2 points d'avance. Et on voit cette fois-ci, c'est sur les visages de Saint-Jean-de-Luz qu'il y a un peu plus d'inquiétude, de déception. Bien sûr, on sent que voilà, on peut se tromper, on fait une erreur. Ça peut arriver, fais attention.
C'est très bien tapé, avec ce revers, avec ce poignet bien relâché. La pelote elle monte et après elle retombe sur le mur arrière. Voilà, c'est des phases de jeu voilà, que Théo, quand il tape ces pelotes-là, c'est beaucoup mieux. Et une fois de plus, on remarquait quand comme il était acculé sur le mur du fond, Gorka, il était gêné. Par comme cette tout à l'heure en pelote. première manche. Là, pelote relâchée, et là il est pris au fond. Il faut l'attraper, je peux vous dire, parce qu'elle est compliquée. Et tout à son honneur déjà de pouvoir la toucher, cette pelote, je peux vous dire. Par contre, Philippe, j'ai beaucoup aimé votre mime du relâchement du poignet. Oui. Vous la vivez cette finale? Bien sûr. On le retrouve, Théo Laborde. Il a fait l'effort, Yohann sur sa balle en plongeant. Et là, il n'est pas replacé. Il y a beaucoup de place. Il part en deux murs. Il aurait pu tout faire à peu près là, Yohann Tambour-Anegui pour marquer ce point. C'est partout. Ça va se jouer à pas grand-chose cette deuxième manche. Après, je pense que pour Yohann Tambour-Anegui, ça sera mieux que ça se passe peut-être en deux manches parce que il a dans les pattes une partie qu'il a jouée hier soir aussi. Ouais, il y a moins de 24 heures, ouais. qui s'était terminée en plus en 3 manches. Ouais. Rappelons qu'aujourd'hui, s'il y a une troisième manche, c'est en 10 points, donc un petit peu plus long que d'habitude. 7 partout. Il est au but. L'avant lusien. Allez, troisième point consécutif pour Saint-Jean-Luz qui reprend le lead dans cette partie 8-7. Ça reprend l'avantage. Ça reprend l'avantage pour les Bleus. Avec quelques erreurs là de Yohann Soro-Sabal sur ce coup. Tout à l'heure, un petit peu en retard. Ça tourne vite dans ce match. Et un petit problème technique, il me semble. Ouais, il y a des pailles qui ont cassé sur le gant de Gorka Soro-Sabal, donc il demande au juge un bricolage rapide, parce qu'on sait que quand les pailles commencent à casser, Philippe vous le dira mieux que moi, le gant peut très vite se dégrader. Et comme il dit, la détérioration du schistera, une fois que les pailles se cassent, il faut faire très attention, le protéger vite, trouver un soutien par l'extérieur pour vraiment que ce pote qui va venir pénétrer à l'intérieur du schistera ne s'échappe pas, ne parte pas sur l'extérieur. Mais il va continuer avec le même schistera. Tout à fait. Réparé. Tout à fait. Rassurez-nous, Arcade, c'est pas vous qui allez réparer le schistera. Pas encore. C'est vrai qu'il y a un réparateur, puisque Yohann Tambour-Anegui, c'est son métier. Mais là... Oui, pas sûr que là, il aide. Voilà, là, pas de cadeau, chacun joue avec ses armes. Alors évidemment, les joueurs à ce niveau ont plusieurs schistera, mais c'est toujours délicat de sortir un nouveau schistera en plein milieu de la partie, puisque les repères ne sont pas forcément les mêmes. Et donc on essaye, autant que faire se peut, de jouer avec le même matériel. Et si vraiment ce dernier venait drastiquement à se dégrader, à ce moment-là, peut-être qu'il changerait de schistera. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas pour Gorka Soro-Sabal. Est-ce que ça peut le perturber, ça, Philippe, un petit peu, Gorka, ou pas du tout? Ils sont habitués. Oh, ils sont habitués à ce que ça casse de temps en temps un peu les pailles, ça peut casser, ça peut arriver. Le problème, c'est qu'il faut faire attention aussi sur la longueur de la partie, comment ça va se passer. 8-7 pour Saint-Jean-de-Luz. Tambour-Anegui au but. Il a parlé. Tambour-Anegui finit au sol, c'est bien tapé, superbe cette réception. Il a fait l'effort, Yohann Soro-Sabal. Oh, elle est bien frappée, ça. Elle est bien frappée, elle tombe au sol. Elle est sauvée. Le bel effort cette fois-ci de Gorka. Ils sont bien rudes l'épreuve, les Biarros. À nouveau Yohann Soro-Sabal qui termine au sol. Ils se montrent pressants, les Lusiens.
Il est important ce point. Oui, bien joué l'effort. Mais pas vers l'avant de Gorka Sorosabal pour récupérer cette belle attaque de la board. Ouais, bien défendu. Bien défendu. Ça joue très Ouais, très bien. joli. Superbe à son tour. La board. Ah, là, c'est du très haut niveau sur ce point. Aïe aïe aïe, c'est Johan Sorosabal qui part à la faute. Quel point le plus beau depuis le début de cette rencontre. Ouais, c'est un point qui était très indécis avec des échanges, des sauts, de la défense, de l'attaque. C'est vrai qu'il y a de la présence et on voit se font contrer ces Biarros dans ces phases de jeu attaquantes. Et puis de la réussite aussi pour les Lusiens et on voit la faute à la renvoi et les rebottes de Johan Sorosabal. Et cette belle série qui continue pour les Lusiens, messieurs, puisqu'ils marquent là leur 4e point d'affilée, puisqu'ils étaient menés, je vous le rappelle, 7-5. Ils mènent désormais 9-7. Un break d'avance alors qu'on rentre bientôt dans le Money Time. Et pas de 2e point pour le moment, choisi par les frères Sorosabal. Pacha, un petit peu long. Ça va lui donner quelques secondes supplémentaires pour récupérer. Yohan Tambourin-Degui. Et un petit peu plus de pression sur la deuxième balle, évidemment. Il hésite à lui mettre 2 murs, mais il n'a pas fait. Et là, par contre, C'est il a défendu, superbe. Oh, la Cortada derrière, contré. Ouais, bien contré. Ça sort encore les rebottes. Il est là, Yohan, il est là. Ah, il fait l'effort. Ouais. C'est point Et ça, contre, c'est il bien le frappé. sait. Oh, joli. Ouais, Oui. superbe. Allez, Yohan Sorosabal, magistral sur ce point. Il fallait pénétrer dans cette pointe. On le voit sur ce drop, le beauté pronto et le déclenchement de suite de mur du revers par-dessus l'épaule. C'est très bien fait de la part de Johan. Voilà, c'est un point qui va peut-être faire du bien pour ces Biarros. Ah Ouais. oui. Et vous qui aimez bien ces attaquants, Oui. ces avants qui, Ah oui, oui. tranchent, comme vous dites, qui vont chercher les pelotes, qui prennent des risques dans leur réception. Là, c'est bien joué. 9-8. Un point qui a peut-être laissé quelques séquelles physiques à tous ces joueurs. Et peut-être que là, ce sont les conséquences du point précédent, justement, pour Yohan Tambourin-Degui. Il faut dire que quand on se couche autant de fois comme il a fait, évidemment, la première ça va, la deuxième, la troisième, et c'est de plus en plus compliqué et ça laisse des traces, forcément. C'est sans doute l'avant qui termine le plus souvent au sol. Yohan Tambourin-Degui sur tous ses errebots. Et son opposé, bien sûr, Ali Terkiaga, qui lui, il va quasiment jamais. Les deux hommes en forme de ce début de saison, Ali Terkiaga, bon, qui joue quasiment sur une autre planète. Mais qui est en forme depuis des années, lui. Oui, lui, il est invaincu depuis 15 parties d'affilée. Mais du côté des acteurs français, c'est Yohan Tambourin-Degui, l'homme en forme de ce début de saison. Et ça se ressent dans cette équipe lusienne. Et par son attitude, il dégage de la sérénité aussi et il emmène son partenaire. Ouais, c'est important de sentir qu'automatiquement il est posé. Quand il y a une personne posée, donc ça change complètement. Mais c'est vrai que voilà, mais elle est loin d'être finie cette partie, je peux vous le dire. Il va y avoir encore de sacrés échanges. Et c'est au tour de Yohan Tambourin-Degui d'aller au soin de son gant. C'est pas l'intérieur du gant, mais le cerceau extérieur. Les Chistera sont mis à dure épreuve ce soir à Pau. C'est très très bon ici à Pau ce soir avec un public présent. Une fois de plus à Pau, on voit la section paloise qui fait toujours du bon travail et pour vraiment
faire vivre ce Cesta Punta avec vraiment un bon investissement, avec des joueurs. Hein. Ici à Pau aussi, avec, on n'oubliera jamais Jean Olaran, la coqueluche de ce Rayala et Jérôme Porté et bien sûr un petit nouveau qui va arriver bientôt, Paul Caparus. Et à noter, Philippe, la qualité des infrastructures ici également de la section paloise. Le Rayalaï est magnifique. Allez, 19. Retour au jeu. Tambourin Dégué au service pour le sprint final de cette deuxième manche. C'est bien tapé ça. Où elle est tombante, elle prend un effet, on voit, c'est l'impact au mur elle monte et elle redescend très vite. C'est dur parce qu'elle n'a pas énormément de vitesse, elle a surtout de l'aptitude et de l'application à faire un rebond très haut. Et c'est ça, c'est tout l'effet que peut donner Yon sur son rebote. On le voit, elle est partie en haut. Et là c'est dur, elle tombe. Elle a piqué très vite. C'est dur. Il a perdu ses repères, le pauvre Gorka Sorosaval. Et petit break pour les Bleus de Saint-Jean-de-Luz, je me demande si c'est pas la première fois qu'ils ont 2 points d'avance dans cette manche. Et il y a surtout un autre petit problème, c'est que la pelote a cassé. Et donc du coup il va falloir changer du côté des Lusiens. C'était pas leur intention initiale, mais il va falloir faire avec. Faut pas se tromper là, Philippe, dans le choix de pelote, c'est pas le moment. C'est sûr, c'est sûr. Je pense que le choix a été bien fait, peut-être pour Saint-Jean-de-Luz dans cette cancha. Ils ont joué les demi-finales ici aussi, donc voilà, ils ont dû faire des repères de jeu, des repères de pelote. Et c'est sûr, par rapport à l'adversité, souvent on met en place un système de jeu avec des pelotes adaptées. Yon qui a quand même quelques bons souvenirs sur la cancha de Pau, puisque c'est ici qu'il avait commencé à glaner ses premiers titres, celui de champion du monde en 2010. Il était alors amateur avant de passer professionnel, donc forcément il a quelques repères dans cette cancha de Pau. Repères qu'il fait valoir aujourd'hui. Bien fléchi, il a fait l'effort, Tambourin Dégué sur cette réception. Oui, il a avancé, il est venu couper sa trajectoire. Théo Laborde. On est parti sur un travail de save du côté de Biarro, d'essayer vraiment de bloquer Théo Laborde, essayer d'enlever la pelote. Hop là, elle a touché. Et forcément on prend des risques. Ouais. Toujours cette pelote, Philippe, qui touche la partie haute de ce frontis et qui part vers le haut. Il répond énormément, la partie haute ça répond énormément. Attention sur les revers, parce que vraiment quand on joue en avançant comme ça à partir du 10, il faut faire très attention quand même. Quelle tension dans cette deuxième manche, 11-10 pour Saint-Jean-de-Luz. Rebondir cette pelote. Il avait très bien lu la trajectoire, Gorka Sorosaval. Ouais, joli. Super, il avait sauté avant. La pression avec ses revers lourds, puissants, Yohan Sorosaval. À nouveau,
Là, c'est vraiment... Les Gunners sont de sortie. Il est dans l'organisation. Hein, c'est... Extrêmement mise à contribution. Théo Laborde dans ce point, l'arrière bleu. Et cette fois-ci, il avance. Il va soulager son arrière. Tambouranegui. Ah, c'est super bien tapé par Yon. Ou que ça joue bien en ce moment. Il est important ce point. Ouais. On a monté le curseur du côté des 4 joueurs. La relance n'est pas trop mal, il va sortir beaucoup les rebotes. Attention. Où Elle est fausse, elle est fausse, elle est fausse, Et elle est elle fausse. sort. Elle est fausse. L'erreur sur cette terrebotte de Johan Soro-Sabal. Le point, il est pour les Lusiens. 12-10. Tempo demandé par Gorka Soro-Sabal. Ouais, là, il faut qu'ils essayent de trouver une solution. C'est vrai, c'est une pelote encore égarée. Elle touche le mur de gauche. Comme sur l'impact, elle a tendance à remonter un peu à l'impact. Et elle sort de suite des limites de jeu. Il s'est rendu compte de suite. Il a vite vu, il a vite compris. Hein. Ils sont habitués, ces joueurs. Ouais. Ils ont des repères. Voilà. Mais on peut dire aussi que Yon Tambouranegui est énormément investi. Là, on le voit, il ne rechigne pas sur les rebotes. Il met des coups extraordinaires. Il a des déplacements. Vraiment, c'est avec son compère, Théo Laborde, ils font vraiment une grosse prestation pour cette finale. Ah, ils sont très bons dans le jeu et ils sont également excellents dans l'attitude. On les voit beaucoup communiquer, se parler, être positifs tout le temps, même quand ils ont été menés. D'ailleurs, je ne sais pas si Arcades, qui est au bord de la cancha, est d'accord, mais on a l'impression qu'ils communiquent beaucoup plus, les Bleus, entre eux. Oui, c'est vrai. Depuis le début de la partie. Après, c'est aussi le mode de fonctionnement de Yon qui parle tout le temps à ses arrières pour les garder mobilisés. En plus de ça, on le disait, Théo Laborde est le moins expérimenté des 4. Il joue la finale du championnat de France. Donc forcément, Yon Tambouranegui joue un peu le rôle de grand frère, même s'il est plus petit que lui en taille. Et ça, c'est vraiment très très important de le garder constamment sous pression positive, évidemment. Et c'est peut-être aussi la clé du succès pour l'instant de cette équipe qui est extrêmement soudée et qui maintenant va tout donner puisqu'il leur reste plus que 3 points pour conclure cette finale. C'est un joueur que vous connaissez particulièrement bien, Philippe, Yon Tambouranegui. Ça lui va bien ce rôle de grand frère, de capitaine d'équipe, à montrer l'exemple comme ça? Mais naturellement, ça a toujours été un leader. Je vous le dis honnêtement, on le sait, on le voit au niveau de l'équipe de France, mais au niveau du club. Moi faisant partie aussi un peu de Saint-Jean-de-Luz, donc et même beaucoup de Saint-Jean-de-Luz, mais je sais que c'est un garçon qui aime aussi partager, on le voit dans l'encadrement des jeunes, il va se déplacer, il va amener toujours sa connaissance. C'est un garçon qui a investi quand même dans un club et on le voit dans son fronton, il ne fait pas les choses à moitié. Il est partie prenante complètement et il dirige énormément. Et il est parfait pour l'instant dans l'attitude. 12-10 pour Saint-Jean-de-Luz. Le temps presse pour les Rouges Biarro ce soir. Le 250e plongeon de Yon Tambouranegui. Ah, il va bien dormir ce soir, Yon Tambouranegui. Elle est fausse. Sur la ligne. Vous l'avez entendu? Ouais. Cette pelote qui prend la ligne métallique du haut. Ça se joue à quelques centimètres. 12-11. Changement de pelote pour les Biarro. Attention, quelle stratégie de jeu. Pelote neuve, et donc ça veut dire pelote neuve, automatiquement on va chercher à peloter, à prendre le temps, à jouer dans les espaces de jeu. C'est ça qui est important pour eux. Il faut faire les lacets parce que c'est pas évident avec un Chistera dans les mains de faire les lacets. C'est un peu compliqué. Si vous connaissez quelqu'un qui arrive à lasser Ouais. avec une seule main, vous me dites. Bah, peut-être dans le Guinness des records, Philippe. Qui nous donne la recette. Parce que ça nous servira, c'est sûr. Allez, 12-11. Johan Soro-Sabal au but. C'est peut-être le tournant de la partie, ce point.
À la droite à Gorka. Bien défendu. Belle allonge de Gorka. Oui, Arcades parlait peut-être de tournant de cette partie, on le ressent sur ce point très long. Oh, elle est bien frappée ça. Elle est bien Ouais, frappée. parfaitement, vous l'avez bien senti. Philippe d'entrée dès qu'elle a quitté le gant de Yon Tambourandigui. Pelote tendue, difficile à rattraper, c'est vrai. C'était pas évident de pouvoir la récupérer, on le voit, elle à droite. Et surtout l'interception, il est venu couper la trajectoire Yon Tambourandigui, c'est un peu court. Et là, l'ajustement du revers tendu au numéro 9, 10, là. Voilà, c'est compliqué pour Gorka. Il sait très bien que s'il ne la rentre pas là, elle rebote, elle va retomber au sol. Donc il n'a pas beaucoup de solutions. Il faut qu'il s'engage dans ce point-là et ce qu'il a fait. Mais malheureusement, il a fauté. Et 13-11, plus 2 pour Saint-Jean-de-Luz, qui petit à petit se rapproche du titre. C'est pas fini encore, c'est pas fini. Il faut rester concentré, toujours pareil. On l'a vu tout à l'heure et en fin de manche, Yohan Sorosabal qui a pris des gros risques, mais qui a voulu revenir dans la partie. Et avec des points magnifiques. Et nouvel arrêt au stand. Ouais, et là cette fois-ci Gorka n'a plus de gants, vous le voyez. Ouais, c'est un cataplaque. Alors vous inquiétez pas, il ne va pas finir à mer nue, mais le gant s'est sérieusement détérioré depuis tout à l'heure. Ouais. Pas évident ce petit temps mort à ce moment-là de la partie. C'est toujours mauvais d'avoir une coupure à ce moment-là. Ça fait du bien aussi physiquement de couper. Je pense que Yon, ça doit lui faire du bien aussi de pouvoir couper un peu, puisque voilà. Mais c'est vrai que voilà, il faut se relancer dans la partie, jouer juste et pas se tromper. D'autant plus qu'il était clairement dans le rythme, hein, Yon Tambourandigui. Bon, il a l'expérience. C'est le joueur le plus âgé, le plus expérimenté sur cette cancha ce soir. Et on le retrouve au but. Saint-Jean-de-Luz mène 13 points à 11. Elles sortent bien, elle rebote pour Yon. Et là, il va se faire contrer. Ouais. Ouais, un tout petit peu en retard sur cette belle attaque en deux murs de Yohan Sorosabal. C'est ce que je vous disais, attention, il va prendre des risques. Là, Yohan, il va essayer de tenter des choses. Et là, il a très bien fait sur une rebote à peine un peu livrée. On le voit, elle est un peu livrée. Et là, déclenchement, constat de mur du revers. Et rien à dire. Ah, il fait l'effort, il va jusqu'au bout. Tambourandigui, mais ça ne suffit pas. 13-12. Ça a été dur aussi. Il va prendre des risques à nouveau. Là, sans problème dessus. C'était bien tapé. Elle était très dure. Il s'impose. Gorka Sorosabal, on l'entend. L'autre qui sort beaucoup. C'est bien fait, cet Erebot. Il ne laisse aucune chance. Il a bien parlé. Oh, ça c'est la pierre qui a remonté le jeu. Elle est encore bonne cette attaque en deux murs. Il est très très fort en ce moment, Yohan Sorosabal. Il est dans la finition, ça lui va bien. Je vous disais, il allait prendre des risques énormes. Mais surtout, c'est un manque de réussite pour les rouges, pour les bleus, parce qu'au moment de renvoi, les rebotes, la pelote, elle a touché un angle du mur de frappe et elle est remontée, que d'habitude elle descendait beaucoup.
Et ça a offert une pelote Ouh là, facile. et là, il y a un gros Pumpa. Il y a un gros Pumpa sur la réception. Ouais, bah, Ah ouais. moi j'étais très surpris qu'on ne le voit pas. C'est la réception de Gorka. Ouais. Mais il n'y a pas de VAR, d'appel à Non, la VAR. pas du tout, pas du tout. Mais ça peut avoir une incidence capitale, puisque là, d'un 13 partout, on serait passé à un 14-12 et c'est pas du tout la même histoire. Ah ouais. Ici à mes côtés, Paul Caparus, qui était juste à côté de moi, a vu aussi. On était juste en face de là où ça s'est passé, vraiment. C'était un coup pas assez flagrant. C'est l'arbitrage, elle est là, il faut l'accepter. Ah, d'autant plus qu'il n'y a pas le choix. Non, exactement. Donc passons vite à autre chose. D'ailleurs, ils n'ont rien réclamé, les Bleus. Peut-être ils ne l'ont-ils pas vu également. Exactement. 13 partout. Reprise du jeu. Johan Sorosabal au but. Qu'elle est serrée, qu'elle est indécise cette deuxième manche. Il y va, c'est court. C'est défendu. Il était parti très tôt. Et derrière, il tape parfaitement. Gorka Sorosabal, comme un grand. Il fait ce point, il permet à Biarritz de passer devant. Voilà, il a alterné sur une pelote tendue et courte pour vraiment mettre dans les jambes de Théo Laborde. Et pour la première fois de la partie, on a vu le point serré après cet échange remporté. Balle d'égalisation à une manche partout pour Biarritz. Oh, qu'elle est belle cette réception. Et allez, Remote à nouveau. Pourtant Moindegui sollicité. Ouais, c'était pas facile. Il prend confiance. Gorka Sorosabal joue beaucoup mieux depuis quelques points. Ouais, c'est dur ça aussi. Il se trompe. Un poil trop risqué cette attaque de Johan Sorosabal. Et cette deuxième manche qui va se décider au point décisif. Oh, quelle rage chez Yohan Tambouranegui. Et là, il faut avoir le cœur bien accroché. On rappelle la règle, Philippe, c'est point décisif. Oui, c'est ça, point décisif. Donc, le premier qui arrive à 15 à gagner, il n'y a rien à dire. Là, voilà, c'est soit c'est terminé, c'est le titre pour Saint-Jean-de-Luz, soit on part pour une troisième manche en 10 points. Quelle pression sur cette cancha paloise. On s'est bien tapé. Elle est très courte, elle est parfaite. Quelle attaque de Johan Sorosabal et quel courage alors qu'il vient de rater la même attaque au point précédent. Biarritz égalise une manche partout. Oui, et là ça a fonctionné. Son attaque, elle a fonctionné. Et on va le retrouver. D'ailleurs, Johan Sorosabal avec Arcaïs. Johan, au bout du bout, on revient de très très loin. Oui, on revient de très loin. Je crois que je fais une partie catastrophique depuis le début. J'y suis pas, c'est Gorka qui me tient. Et dans le vestiaire, c'est lui qui est fort dans la tête. Donc c'est bien, il m'a donné la confiance. Sur la fin, j'ai réussi à l'aider un peu. Donc il faut espérer qu'il continue à ce niveau durant la troisième manche et la machine. Merci beaucoup. Oui, il est quand même Il est méchant, il est très dur avec lui-même. Il a une grosse présence quand même dans le jeu. Il faut pas. Voilà, c'est son analyse, une analyse à chaud, personnelle. Donc voilà, mais c'est vrai que son implication quand même sur la partie est très importante. Il n'y a rien à dire. Il faut repartir. Il fallait la gagner surtout cette manche-là pour eux, pour essayer bien sûr d'être conquérant sur la troisième manche. Et comme je dis, partie en 10 points, ça va être long aussi encore. Il y aura beaucoup d'indécisions, je suis certain. Voilà, il faudra voir comment va réagir Johan Tambouranegui par rapport à peut-être à son physique. Ça va être compliqué sur 3 manches, mais il a la hargne.
accouplé avec bien sûr Théo Laborde qui va énormément l'aider. Ça pourra peut-être le faire aussi pour eux, mais très très belle troisième manche en perspective. Et très belle finale pour le moment, et notamment on a vu toute cette seconde manche, un super niveau de Cesta Punta, parce que Saint-Jean-de-Luz a presque aussi bien joué que dans la première, mais Biarritz a clairement élevé son niveau de jeu. Oui, bien sûr, ça se joue à des détails et c'est comme toujours. Et voilà, malheureusement, peut-être pour Saint-Luce, mais heureusement pour Biarritz, ils ont réussi à être déterminants au porteur, au moment où il fallait. 15-11 pour Saint-Jean-de-Luz, 15-14 pour Biarritz. Cette finale qui va donc se jouer à la troisième manche décisive. On rappelle le règlement pour le championnat de France. Troisième manche en 10 points gagnants et non en 5 comme sur la Summer League ou sur le Cesta All-Star que vous avez la chance de suivre actuellement sur les antennes de Canal. Ouais, deuxième manche, Yoran Sorosabal. Il dit qu'il n'est pas trop performant, mais quand même il joue 45% de points gagnants, c'est important. Hein. Ça veut dire qu'il est toujours là, il est prêt. Voilà, Théo Laborde il fait 5 fautes sur cette manche-là, Gorka 4. Voilà, ils se tiennent, ces deux joueurs se tiennent, c'est très proche. Comme les avant d'ailleurs. Exactement. Donc voilà, ça prouve, le score reflète exactement la partie et la manche surtout. Et c'est les rouges qui auront la faveur du but pour engager cette troisième et dernière manche. Choix de pelote crucial pour les frères Sorosabal. À suivre aussi l'état de fraîcheur de Yon Tambouridegui maintenant. Parce que comme vous le disiez, une manche en 10, c'est long, c'est très long. Ils ont gagné le toss, les rouges de Biarritz. Ils vont pouvoir entamer cette dernière manche au but. Et c'est Yohan Sorosabal qui lance les hostilités. Et Pacha. Faux départ. Un petit peu de tension pour Yohan Sorosabal. Oh oui, le petit lâcher est magnifique. Voilà l'alternance qui va bien aussi pour les rouges. On l'avait peu vu ce coup depuis le début de la partie. Il a totalement surpris Yon Tambouridegui, bloqué sur ce coup. Exactement. Et on sent de suite là, il a pris l'initiative. Hein. On le voit, il attrape la pelote numéro 6, le coup d'œil. Et voilà, là il lâche la pelote. Il est très loin, il défend très loin. De là où je suis, monsieur, j'ai l'impression que les rouges commencent à prendre l'ascendant petit à petit sur cette partie. Ils sont mieux. Ils arrivent peut-être un peu mieux à cette dernière manche. Ah, et puis le fait d'avoir remporté la seconde au point décisif, forcément leur a redonné un boost de confiance et a sans doute fait très mal mentalement à cette équipe de Saint-Jean-de-Luz. Il va falloir vite réagir pour les Lusiens. Yohan Sorosabal pour conclure. C'est bien tapé et c'est défendu. Ah, et finalement c'est raté. Aïe 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 pour Saint-Jean-de-Luz et de suite l'attitude de Yon Tambouridegui qui vient encourager et être positif envers Théo Laborde. Là, Santi, il est venu ramener cette pelote et après voilà, le coup d'œil, la relance de la droite, on alterne. Tout à l'heure on a fait un lâcher, là on cherche vraiment à l'amener carrément au fond sur un Tchitchak, mais la pelote elle sort un peu, elle rebote. Et là la pelote elle est tourbillante, elle tourne énormément et au moment de la réception c'était la faute.
Et il faut casser la dynamique pour Saint-Jean-Luz. Également changer cette pelote. Biarritz s'enchaîne en tout cas 2-0. Allez, la belle réponse de Yon Tambouranegui, ça a été levé. Ouais, il avait doublé, ouais. Ouais, cette pelote qui a rebondi 2 fois avant de rentrer dans le Chistera. Tout à fait. Mais il a fait comme si elle était rentrée qu'une seule fois. Oui, oui. Il a influencé au maximum. Oui, c'est incontestable. De rebond. Et vraiment, il a joué le jeu à fond. Hein. On a vu quand même, il a tenté été... de le jouer à la roublardise. Gorka. Cette fois-ci, il ne se trompe pas, Théo Laborde dans sa réception. Les Biarros qui sont beaucoup plus agressifs. Ah. Il la sauve tout de même. Il s'en sort très très bien, Yon Tambouranegui. Quelle relance. Allez, là il y va. De voler. Et il est là, Gorka. Ah, il est partout. En ce moment, il est partout. Quelle couverture de terrain pour l'arrière Biarrot. Et on change la zone. Oh, que c'est bon! Splendide, Yon Tambouranegui qui s'encourage. Après cette rebote en 2 murs gagnant. C'est magnifique, hein, oui. Comme il a réussi à poser cette pelote. À l'envers presque, dos au mur de frappe. C'est très bien fait, il n'y a rien à dire. On a vu sur le visage de Yohann Sorosaballe toute la déception. Ah, tout à fait. Mais je pense qu'il a compris depuis le départ. Hein, quand elle est partie, la pelote, il savait très bien que malheureusement, il ne pouvait pas y arriver. Il fait du bien, il fait beaucoup de bien ce point. Saint-Jean-Luz qui recolle de partout. Dans quel état va finir Yon Tambouranegui, Philippe? Ça va aller? Je pense qu'il va passer un bon week-end à se reposer, j'espère pour lui. Parce qu'il est partout, il court, il plonge, il saute, il encourage. Ouais. Il se défend du début jusqu'à la fin. Allez, on le retrouve sur cette rebote. Ça part vite, ça part très vite du gant de Yohann Sorosaballe. À nouveau les rebotes, un peu court cette fois-ci. Et l'erreur de réception. Ils redonnent de la vitesse, ils essaient de redonner de la vitesse dans le jeu, de l'accélération. Et on voit là, il a été pris sur le rebond de pelote où la pelote, elle remonte un peu, elle glisse pas complètement, elle remonte un peu. Et là, il était surpris par, on le voit, hein, là il est pris même là et on voit il prépare. Et hop, c'est sur le cerceau. Ah, il a été presque surpris par cette pelote qui manquait un petit peu de vivacité, un peu molle entre guillemets, cotonneuse. Ouais. C'est bien joué en tout cas, il le prend ce point, Tambouranegui, 3e point consécutif pour Saint-Jean-de-Luz. Ils ont bien réagi hein, tout de même. Ils étaient menés 2-0. Ça a couplé à la perte de cette 2e manche au point décisif. On pouvait avoir peur. C'est bien frappé ça. C'est magnifiquement défendu, mais là il est en retard. Il est en retard. Allez, c'est terminé. Il a glissé au moment de se relever, Yon Tambouranegui.
Un petit coup de fatigue de la part de Yon, c'est sûr. Hein. Sur certains coups, il va falloir vraiment qu'il aille chercher au plus profond de lui-même. Et parce qu'il touche beaucoup de pelotes en plus, hein, de tout ce dont on parle depuis tout à l'heure. Il touche énormément de pelotes, beaucoup des rebotes. Et là, on va l'attaquer de mur par-dessus l'épaule. Ça a l'air si facile. Oui, bien sûr. Alors que c'est si difficile. 3 partout. Bien joué. Théo Laborde, on l'a entendu, hein, s'imposer par la voix. Ah, elle va être piégeuse cette pelote, superbe. Cette réception un petit peu en reculant. Oui, on a du grand Gorka en ce moment. Ils se sont réveillés cette dernière manche. Là, on voit que... Elles sont belles, hein, ces réceptions de Gorka Sorosabal. Il y va pas en demi-mur, c'est le long, mais il y est toujours, il est partout. Le coup d'œil. Oh, quel point encore, quel spectacle. Et le point gagnant de Théo Laborde, applaudi par son coéquipier Yon Tambouranegui. Quel spectacle à Pau. Allez, il fallait se le faire, ce point, je veux dire. Hein. Il est parti chercher, il a joué intérieur, mais il touche le mur de gauche. Donc elle lui ouvre une opportunité de pouvoir faire mal avec sa droite. Mais là, vraiment, le contre de Théo Laborde. La relance est un peu juste, il veut jouer sur les jambes, mais il n'arrive pas. Et là, elle est bien appliquée, mur de gauche. C'est dur, hein, c'est dur à l'attraper. Elle rentre sur le mur de gauche. Ah, il s'en veut, Yohan Sorosabal, sur cette réception, mais elle était très très piégeuse. Cette pelote 4-3. Et depuis quasiment le début de la seconde manche, ce match qui se joue à 1 point près, 2 points près. On sent ces deux équipes extrêmement proches ce soir. Bien muté. Non, hop, elle a touché, elle a touché en haut. Assez nettement hein, d'ailleurs. Ouais. On a senti, là, on a vu sa pelote qui a pris de la vitesse sur l'impact, sur le mur. Il s'en veut Théo Laborde parce que c'est un point donné. À ce stade, ça peut coûter cher. 4 partout. On rappelle qu'il n'y a pas de point décisif à 5 mais à 10. Donc ça laisse encore un petit peu de temps aux deux équipes pour revenir. Allez, on le retrouve. Théo Laborde, cette fois-ci bien à l'intérieur de la cancha. Elle était lointaine cette attaque en 2 murs. Il a été rapide, Yohan Sorosabal, pour réceptionner cette pelote. Beaucoup de vitesse dans son déplacement. Oh, quelle réception! En reculant quasiment à 1 main de Laborde. Hop, elle est fausse. Elle est fausse. Elle est vraiment sortie des limites. À nouveau, ce mur de frappe qui prend des fois des impacts bizarres. Il sort, la pelote, elle sort sur, sur un angle. Il y a eu tout à l'heure pareil, sur une autre phase de jeu. Et là, bien sûr, alors donc si c'était en 5, Saint-Jean-de-Luz aurait gagné. Mais non, c'est en 10. Donc voilà, encore une chance et un sursis encore pour Sebiaro de revenir dans la partie. Oh, quelle belle extension. Ah oui, et réception à 1 main. Eh bien, lui en a pris, puisque derrière, il remporte ce point sur cette faute directe de Gorka Sorosabal, 5-4. Sans qu'on prend un petit peu plus de temps également entre les points. On a besoin de souffler. On a besoin d'être à 100% au moment d'entamer chaque point maintenant. Oui, bien joué encore, Laborde. Allez. Ça va sortir loin, cette pelote. Les rebotes.
2 revers de Tambouranegui. Et l'erreur de réception derrière, il s'en veut. Johan Sorosabal, 6-4. C'est vrai que la pelote, elle y revient dessus. C'est compliqué aussi c'est compliqué de pouvoir la bloquer, cette pelote, quand elle revient sur le visage. C'est vrai, il y a la vitesse, l'application. Et le temps mort demandé par Gorka Sorosabal. On la revoit, cette petite erreur de réception. Et oui, c'est bien des fois de prendre des risques et d'aller vite vers la pelote, mais du coup, vous avez un petit peu moins de temps pour bien vous placer, pour vous coordonner, pour être précis dans votre petit jeu de jambes. Et parfois, vous fautez. Exactement, exactement. Il y a toujours l'improvisation à un style de jeu, à se dire voilà, on va être attaquant dans cette phase de jeu parce qu'on voit qu'on est plus dominant, parce que la pelote elle arrive au bon endroit, mais des fois aussi, il faut réussir à temporiser. Mais c'est des garçons qui ont 22 ans et je peux vous dire qu'à 22 ans, souvent c'est compliqué aussi d'avoir la maturité complète pour pouvoir jauger le bon moment opportun de l'engagement maximum. Ils ne peuvent pas tout avoir, Philippe. Ils sont jeunes. Tout à fait. Ils ne peuvent pas non plus avoir l'expérience. Non, mais exactement. Ça serait profondément injuste. Mais au-delà de ça, quand même, c'est des joueurs qui jouent très très bien, je peux vous dire. Et ça joue. On a la chance ce soir encore d'avoir une partie vraiment de haut niveau entre Biarritz et Saint-Jean-de-Luz. Biarritz Athletic Club, le bac, et l'Océan Saint-Jean-de-Luz qui se combattent pour le titre suprême en National A. C'est une très belle vitrine pour la Cesta Punta française ce soir. Et c'est bien également, vous le soulignez, de voir des très jeunes joueurs également vraiment faire déjà preuve d'autant de maturité. Et oui, c'est ça. Il faut reconnaître le travail de tous ces clubs formateurs, avec tous ces éducateurs qui travaillent énormément pour toujours amener l'élite des joueurs, soit en finale championnat de France, soit bien sûr dans le cadre des centres de performance ou de haut niveau et des équipes de France. Donc voilà, il faut remercier aussi tout ce travail fait de petites mains de tous ces éducateurs. Et l'importance également de la création de la Summer League qui donne à ces joueurs, ces jeunes joueurs, l'occasion de se confronter à ce qui se fait de mieux assez rapidement. Du coup, ils en tirent le meilleur parti possible. Allez, tempo terminé pour les Rouges. Tambouranegui au service pour la première fois. Il y a 2 points d'écart pour Saint-Jean-de-Luz dans cette ultime manche. Alors, vous qui aimez les statistiques, messieurs, sachez que chaque fois que les Rouges ont pris un temps mort, ils ont marqué au moins les 2 points suivants consécutivement. Eh bien, voyons si la série se poursuit. Arcaïts, pour la 3e fois dans cette rencontre, en tout cas, ça servirait bien les intérêts des Biarros. Il est froid dans ses réceptions, Gorka. Ouais. Il fait preuve d'énormément de concentration. C'est un bonheur d'apprécier sa préparation avant ses réceptions. C'est sûr, mais bon. « 6-5 pour Biarritz, pour Saint-Jean-de-Luz. Ouais, c'est bien tapé. Elle va remonter, c'est sûr. On se voyait sur l'impact du revers quand elle est remontée au niveau du mur. C'était sûr à l'arrière. Il y a une mauvaise appréciation quand même de la part de Gorka. Et en plus, il s'est précipité pour aller chercher cette balle. Peut-être un tout petit manque de lucidité en cette fin de match. La fatigue. Oui, bien sûr, c'est vraiment ça. La pression. En tout cas, un point presque gratuit pour Saint-Jean-de-Luz qui va faire du bien. Gratuit dans le sens où il n'a pas duré très longtemps. Reste à savoir maintenant si les Lusiens vont réussir à concrétiser leur avance, puisqu'ils ont été quasiment toute la partie devant. Ils avaient l'opportunité de l'emporter en 2 manches. Ils menaient 13-11 avant de s'incliner. Ils mènent de nouveau à 3 longueurs de la fin. C'est peut-être les points les plus durs maintenant à concrétiser pour les Lusiens pour s'adjuger le titre de champion de France.
frapper cette rebond parce qu'elle rentre vraiment à l'intérieur. On sait que Gorka Sorosaval vient souvent défendre sur la droite et on le voit, elle rebote. Mais la pelote, vous allez voir, elle touche le mur de gauche. Et là, elle est gênante. Elle est gênante sur la récupération parce qu'elle glisse en plus sur le mur de gauche. Donc c'est ça qui était un peu compliqué et pour ça qu'il a fauté vraiment dès qu'il a attrapé. 8-5 pour Saint-Jean-de-Luz. Bien resté solide. Guéné, Tambourandigui sur cette réception. Cette fois-ci, non, il laisse cette pelote, il a hésité longtemps. En deux murs, il y va. Ah, l'effort encore une fois énorme de Yann Tambourandigui. C'est bien frappé encore. Cette fois-ci, Théo Laborde, elle manque un peu de hauteur. Cette réponse en revers de Laborde. 8-6. Ils sont durs ces efforts physiques. Il faut aller les chercher les points, c'est sûr. On va voir, c'est la défense de Tambourandigui presque contre le filet. Ouais. Et messieurs, on assiste vraiment à une finale très haut niveau, digne vraiment d'une finale de All-Star. Tant tous les ingrédients sont là. La précision, le suspense. Il manque Rex Arkeaga juste. Pour finale de All-Star. Ouais, non, mais je ne sais pas s'il aurait les niveaux pour jouer à finale champion. Oui, sans doute que non, Philippe. Avec toute votre impartialité qui vous caractérise. Du moins, peut-être pas tout seul. Non, à tout seul, normalement, non. Même si c'est un génie. 8-6. Johan Sorosaval au service. Dans un point qui compte très très cher. Rappelons qu'Alex Arkeaga avait remporté la Hayalai League avec ce même Gorka Sorosaval. Gorka Sorosaval qui revient au meilleur niveau, au meilleur moment pour son équipe. Ouais, il est très bon depuis la moitié de cette partie. Et pour le moment, ça ne suffit pas pour Biarritz mener dans cette ultime manche. Il rebote très loin, un peu court. Il y a une grosse opportunité pour Johan Sorosaval. Ah, il est bien frappé, superbe. Ah, il avait demandé un Pumpa. Gorka, il n'a pas été entendu, mais derrière, Johan Sorosaval conclut tout de même ce point. Elle est belle cette attaque en deux murs, 8-7. Et oui. Il va prendre des risques, on le sait très bien dans ce moment cruciaux. Il va oser tenter une attaque du revers et voilà, les rebotes étaient un peu durs pour Yon Tambour. Et là, on le voit, bon, bien relevé. Et là, il tente la picada de suite, mais c'est un peu juste. On le retrouve au but. Johan Sorosaval qui avait été très tranchant à la fin de la deuxième manche en prenant ces risques-là. Ah, il joue avec beaucoup de personnalité ce soir. Ouais, elle était dure, celle-là était dure. À nouveau, cette fois-ci par le long du mur, elle est bien tapée. Quelle réception aérienne de Laborde. Quelle belle extension qu'il a fait. C'est vrai qu'il n'y a rien à dire. Ah, il est félicité par Tambourandigui, on l'entend. Et qu'il est important ce point. Choix de rebote encore. Là. Il a fait l'effort. Il a fait l'effort. Il rejoint l'intérieur. Aïe aïe aïe, il ne regarde pas. Elle est forte. Elle est forte cette attaque de Johan Sorosaval. Elle prend la ligne jaune. Plus 2. Il y aura 3 pelotes de match pour Saint-Jean-de-Luz. Il y avait la précipitation malheureusement. On voit les remontes de Johan Sorosaval. Et là, il va jouer l'intérieur. Mais il est pris. Donc il ne se relève pas. Et là, la précipitation. Attaquer un peu rapidement. La porte remonte à l'impact du mur de frappe. Et ça sort des limites. Voilà, c'est une opportunité de plus pour Yon Tambourandigui ainsi que Théo Laborde peut-être de remporter ce titre de champion de France. Allez, 3 nouvelles occasions pour Saint-Jean-de-Luz. Et ce point qui s'est joué à quelques centimètres une nouvelle fois. Quelle est belle cette finale.
Et là, il va puiser vraiment sur la réserve. Yon Tarbou-Ndegui, vous le voyez, il n'arrête pas de s'étirer les jambes, essayer de trouver l'ultime goutte d'essence qui reste dans le réservoir. Ah, il y a un titre au bout. Allez, service livré, attaquant de mur parfaite cette fois-ci de Johansson Saval. C'est beau et c'est efficace. Elle n'est pas terminée cette finale. Va-t-on avoir un point décisif pour décerner le titre de champion de France? Ou est-ce que Saint-Jean-de-Luz va enfin réussir à conclure cette partie qu'il mène depuis le premier point? C'est bien servi, c'est bien réceptionné par la board. C'est bien remonté. Il y est. Là aussi, c'est bien fait. Ouais, joli. Ça joue très bien. Côté droit. C'est très long, elle est bonne. Ou l'occasion peut-être pour Tarbou-Ndegui, non, qui s'efface. Pelote tendue. Et hop là. Et c'est fort. Et c'est terminé, la victoire de Saint-Jean-de-Luz, les bras levés au bout de l'effort pour Tarbou-Ndegui. Saint-Jean-de-Luz est le nouveau champion de France. Ils ont été la chercher quand même, cette finale. Oh oui, au bout du bout. Au bout du bout, comme vous le dites si bien, il fallait la gagner. Quel Et effort. en fait, Elles font plaisir ces images de joie. Hein. Ne galvote pas un titre de champion de France. C'est donc Saint-Jean-de-Luz qui remporte cet honorifique titre en 2024. On va les retrouver au micro avec Arcaïs. Vous êtes avec l'étonnant arrière Arcaïs. Impressionnant ce soir, Théo Il est Laborde. là, Théo Laborde, tout sourire. Théo, quelle prestation XXL de Saint-Jean-de-Luz. Et vous en particulier aussi, Yon nous le disait lors de la première manche, vous n'avez rien lâché, vous aviez Gorka en face de vous. On sait qu'il met beaucoup de pression sur les pelotes. Vous n'avez pas lâché une seule pelote. Et finalement, même si c'est au bout du bout, mais vous l'emportez. Ouais, c'est ça, je crois que tu as tout résumé. La tactique, c'était surtout de ne pas faire de faute parce qu'on savait que ça allait aller très très vite pour nous en face avec la force qu'ils ont et la vitesse qu'ils mettent à leur pelote, surtout Gorka de la droite. Et comme a dit Yon, sûrement, on n'a rien lâché. On a essayé de faire le moins de fautes possible et ça a marché. On a vu d'ailleurs que vous avez épaulé Yon lors de cette troisième manche, parce qu'on le disait, Yon a joué à la demi-finale du All-Star il y a moins de 24 heures. Une troisième manche en 10 points, c'est toujours très très long. Et du coup, vous avez été présent, vous l'avez épaulé jusqu'à la fin. Et ça, c'est, j'imagine, une grosse satisfaction pour vous aussi, ce rôle de capitaine en troisième manche. Ouais, c'est vrai que je suis content qu'on puisse aller au bout. Après, capitaine, je sais pas, parce que Yon, il prend beaucoup de place dans l'équipe, il fait que parler, il est tout le temps là pour me rassurer. Et en plus, en ce moment, il joue à un niveau... c'est l'un des meilleurs devant, je pense, en ce moment. Et donc, c'est pas passé pour lui hier, et je suis content que ça passe pour lui aujourd'hui. On vous laisse profiter de ce titre. Merci beaucoup Théo et à très vite. Merci beaucoup, à très vite. Il est rafraîchissant cette interview, Philippe, et il y a de l'émotion chez Théo Laborde que vous connaissez si bien. On amène la jeunesse qui arrive aussi. On a 3 garçons qui ont moins de 25 ans, donc ça c'est beau, ou qui ont 25 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment qu'on a eu une très très belle partie, on a eu de l'indécision vraiment tout le long de ces 3 manches. Et bien sûr, il fallait un vainqueur et Saint-Jean-de-Luz qui gagne ce titre, récupère le titre à Saint-Jean-de-Luz. C'est bien, ça laisse présager encore des bonnes joutes et des bonnes parties entre Biarritz et Saint-Jean-de-Luz. Ah, quelle belle finale, quelle superbe finale à laquelle vous avez pu assister, vous les abonnés de Canal+, ces joueurs qu'on retrouvera sans doute pour la Summer League. Philippe, réponse dans quelques semaines, mais en tout cas, quel plaisir ce soir d'avoir pu vous proposer cette si belle et si rude bataille des championnats de France. Voilà, Philippe, merci. Bravo à Saint-Jean-de-Luz, bravo à votre club, le nouveau champion de France 2024.
On remercie Arcade évidemment en bord de Cancha. On remercie Sébastien Croquefer et toutes ses équipes à la réalisation de cette belle finale. Et puis nous, on se retrouve très très vite sur les antennes de Canal pour de la Cesta. Salut. Au revoir.